La liberté d'expression, pilier de la démocratie, est constamment remise en question. Face aux menaces, la sécurité nationale devient un argument de poids. Mais à quel prix? La surveillance, outil de protection, peut rapidement se transformer en arme contre les libertés individuelles. Le débat est complexe, les enjeux colossaux. Comment protéger nos sociétés sans sacrifier nos droits fondamentaux? Comment trouver l'équilibre entre sécurité et liberté? Ce sont ces questions sensibles que nous allons explorer en nous penchant sur les lois, les pratiques et les dérives de la surveillance en France et en Europe. Préparez-vous à plonger au cœur d'une tension grandissante, celle entre la protection de nos vies et la préservation de nos libertés. Dans un monde numérique en constante expansion, la surveillance est devenue omniprésente. Les services de renseignement, gardiens de la sécurité nationale, disposent d'outils technologiques toujours plus sophistiqués pour surveiller nos communications, nos déplacements, nos vies. Cette surveillance accrue soulève des questions cruciales sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. En France, comme dans de nombreux pays européens, des lois encadrent les activités de renseignement, mais sont-elles suffisantes pour garantir nos droits fondamentaux? L'équilibre entre sécurité et liberté est fragile et les dérives sont toujours possibles. Il est donc essentiel de comprendre les mécanismes de la surveillance et leurs implications pour nos démocraties. La liberté d'expression, droit fondamental et pilier de toute démocratie, est aujourd'hui mise à rude épreuve. Face aux menaces terroristes, à la désinformation et aux discours de haine, certains États n'hésitent pas à restreindre ce droit au nom de la sécurité nationale. Or, la liberté d'expression est essentielle au débat public, à la critique du pouvoir et à la recherche de la vérité. Sans elle, pas de démocratie saine et fonctionnelle. Il est donc crucial de la protéger et de lutter contre toute forme de censure abusive. Les journalistes, lanceurs d'alerte et citoyens engagés jouent un rôle crucial dans la défense de ce droit fondamental. Leur travail d'investigation et de sensibilisation est indispensable pour garantir une société libre et démocratique. La France, pays des droits de l'homme, n'échappe pas à ce débat crucial. Ces dernières années, plusieurs lois ont renforcé les pouvoirs de surveillance de l'État, suscitant de vives inquiétudes quant au respect des libertés individuelles. La loi sur le renseignement de 2015, notamment, a été vivement critiquée pour son caractère liberticide. Elle permet aux services de renseignement d'accéder massivement à nos données personnelles, sans autorisation préalable d'un juge. Face à ces dérives, des organisations de défense des droits humains, des journalistes et des citoyens se mobilisent pour contester ces lois et exiger un meilleur encadrement de la surveillance. Le combat pour la protection de nos libertés est plus que jamais d'actualité. L'Europe veille, ou pas, la protection des données au niveau européen. L'Union européenne, souvent perçue comme un rempart contre les dérives sécuritaires, peine à trouver un équilibre en matière de surveillance. Si le RGPD, Règlement européen sur la protection des données, a renforcé les droits des citoyens, des failles persistent. Des États membres, sous couvert de lutte contre le terrorisme, continuent de pratiquer une surveillance de masse, souvent opaque et liberticide. La coopération entre services de renseignement européens soulève également des questions sur le contrôle et la transparence. L'Europe doit se montrer à la hauteur des enjeux et garantir une protection efficace des données personnelles de ses citoyens. La confiance dans les institutions européennes en dépend. Scandale en Grèce quand la surveillance dérape. La Grèce, berceau de la démocratie, a été secouée par un scandale de surveillance d'État d'une ampleur inédite. Des politiques, des journalistes, des personnalités publiques, tous ont été espionnés illégalement par les services de renseignement. Ce scandale, révélé en 2022, a mis en lumière les dérives autoritaires du gouvernement grec et la fragilité de l'état de droit. Il a provoqué une onde de choc en Europe et relancé le débat sur la nécessité de contrôler les services de renseignement. Les conséquences de ce scandale sont considérables. La confiance dans les institutions est au plus bas, la liberté de la presse est menacée et la démocratie grecque est fragilisée. Un exemple frappant des dangers de la surveillance sans contrôle.
La censure insidieuse, l'impact sur la liberté de la presse. La liberté de la presse, pilier essentiel de la démocratie, est aujourd'hui confrontée à une censure insidieuse. Si les méthodes brutales persistent, de nouvelles formes de pression émergent, menaçant subtilement la liberté d'informer. Pressions économiques, poursuites bâillons, autocensure par peur des représailles, les journalistes sont confrontés à un environnement de plus en plus hostile. L'accès à l'information est entravé, la critique du pouvoir étouffée. Cette censure rampante a des conséquences désastreuses sur la qualité du débat public et la confiance dans les institutions. Une presse libre et indépendante est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Il est crucial de lutter contre ces dérives et de garantir aux journalistes la liberté d'enquêter, d'informer et de critiquer, sans pression ni intimidation. Leur rôle est essentiel pour éclairer les citoyens et faire vivre la démocratie. Le combat pour l'équilibre entre sécurité et liberté. Le débat sur la surveillance oppose deux impératifs apparemment contradictoires, la sécurité et la liberté. Comment concilier la protection des citoyens contre les menaces réelles avec le respect des droits fondamentaux? Il ne s'agit pas de choisir un camp au détriment de l'autre, mais bien de trouver un équilibre, une voie médiane qui permette de garantir la sécurité sans sacrifier la liberté. Cela passe par un encadrement strict de la surveillance, un contrôle indépendant des services de renseignement et une transparence accrue sur leurs activités. La confiance des citoyens dans les institutions en dépend. La protection des droits fondamentaux ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la sécurité. C'est dans cet esprit que doivent être pensées les lois et les pratiques en matière de surveillance. Votre liberté est en jeu. S'informer et agir. Face aux dérives de la surveillance, le silence est complice. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour défendre nos libertés fondamentales. S'informer, comprendre les enjeux et agir, voilà les clés pour préserver une société libre et démocratique. De nombreuses organisations, associations et collectifs se mobilisent pour alerter, sensibiliser et proposer des solutions concrètes. Soutenez-les, participez au débat, faites entendre votre voix. La protection de la vie privée et de la liberté d'expression est l'affaire de tous. Ne laissons pas la peur dicter nos choix et affaiblir nos démocraties. Ensemble, restons vigilants et mobilisés pour la défense de nos libertés. Conclusion, un équilibre fragile à préserver. La surveillance, outil puissant au service de la sécurité, représente un danger permanent pour les libertés individuelles. L'équilibre entre ces deux impératifs est fragile, constamment remis en question. Il est crucial de rester vigilant face aux dérives de la surveillance de masse, aux atteintes à la liberté de la presse et à la restriction des droits fondamentaux. La démocratie est un combat de tous les jours. N'oublions jamais que la sécurité sans liberté n'est que servitude, et que la liberté sans responsabilité n'est que chaos. Trouvons la force et la sagesse de préserver cet équilibre fragile, pour nous et pour les générations futures.